par rapport justement à Asselineau, qui fait une campagne spectaculaire, qui a rassemblé 6500 personnes à Paris samedi dernier, qui commence d'ailleurs une tournée de meetings dans toute la France, et qui s'en sort très bien à la télé, hein, dans les débats, même si en face de lui, il a des gens d'une extrême médiocrité comme Audrey Crespo-Mara, hein, l'épouse dans la vie civile de Thierry Ardisson. Des questions vraiment d'une extrême débilité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fait avec ce qu'il a. Donc moi, vous connaissez ma position. Moi, je ne vote plus, j'appelle à l'abstention, etc. Sauf que j'ai reçu trop de messages, des mails, Facebook, tout ça, où on me dit oui, mais, avec toujours le même argument stupide, je tiens à vous le dire, oui, mais si vous ne votez pas, les autres voteront pour vous. Ben, qui vote pour qui fasse, ça ne m'intéresse plus, ça ne me concerne plus. Je ne suis plus dans ce paradigme. C'est-à-dire que vous avez sur la table un magnifique couscous empoisonné. Les autres veulent le manger, moi je sais qu'il est empoisonné, je ne vais pas le manger. Ce n'est pas parce que les autres le mangent que je vais le manger. Ils vont le manger à ma place, ben qu'ils le mangent. Ça ne me concerne plus. Ça n'a pas de sens intellectuellement. Mais, sauf que, il y a des gens qui disent, oui, mais Asselineau, oui, c'est vrai. C'est le candidat qui est au-dessus de tous, mais sans commune mesure. Aussi bien intellectuellement, etc. Il n'y a pas de souci. Bah, alors votez Asselineau. Votez Asselineau. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas compris ma position, et si vous ne pouvez pas, bande de toxicos, si vous ne pouvez pas vous retenir, franchement, votez Asselineau. J'aurais voté Asselineau il y a 5 ans. Voilà, c'est clair. Mais ça ne se discute même pas. Donc, je rappelle quand même aussi que concernant les candidats et le débat télévisé, vous savez, on nous a dit qu'il n'y avait, pas la possibilité de faire un débat à plus de 5 personnes. C'est illisible. On ne peut pas présenter un débat 11 personnes à la télé. C'est pas possible. Par contre, ils arrivent à gérer une Commission européenne, une Union européenne avec 28 États membres. Alors que ce n'est pas possible, on le sait. Donc 5, ce n'est pas possible, mais 28, c'est possible. Vous vous rendez compte que tout ceci n'a ni queue ni tête, quoi. On se moque de vous, hein, on se moque de vous. Alors moi, j'ai rien à vendre, je le répète, hein, j'appelle à voter pour personne. Je suis abstentionniste. Donc on ne peut pas me taxer d'anti-gauche, anti-droite, anti-extrême gauche, anti-extrême droite. C'est le dernier de mes soucis. Moi, je vous raconte ce qu'il en est. Voilà. L'extrême droite, elle est pro-LGBT, elle est infiltrée par la franc-maçonnerie, elle n'a strictement rien à voir avec le traditionnalisme catholique historique, ça n'a strictement rien à voir. L'extrême gauche, ils sont dirigés par un franc-maçon, Mélenchon, qui a passé sa vie, qui s'est fait des millions, il est millionnaire grâce à l'argent du contribuable, qui s'est fait condamner par la justice pour avoir profité de l'argent du contribuable. Voilà, enfin, le PS, Valls, Macron, c'est Bankster Rothschild. Bref, après, c'est pas de ma faute. Si nous avons aujourd'hui en France une proposition politique pareille, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Asselineau sort du lot, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il va faire un beau score. Il y a une dynamique phénoménale. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, votez Asselineau. Je pense que vous n'allez pas le regretter. C'est ça aussi qui est important. C'est que vous n'allez pas vous sentir cocufié, humilié, violé par des trahisons supplémentaires et successives et répétitives.